Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et ceci est un podcast où je discute et je vous présente mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Excellente année 2023 à vous. Bonne chance. J'espère que vous avez passé des fêtes, de bonnes fêtes, ou du moins les meilleures qui aient pu être. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Premier épisode de podcast dans mon nouveau chez moi puisque j'ai emménagé fin novembre, début décembre. Voilà, c'est un des cadres possibles. Ce qui est plutôt sympa, c'est que donc nous aurons plusieurs choix de décors. Je pense qu'il y a 3 endroits dans lesquels je pourrais filmer, même un petit peu plus peut-être, mais voilà. Donc le podcast risque d'être un petit peu plus varié qu'avant, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'ajusterai en fonction de la luminosité tel ou tel jour, du son, du bruit ambiant. Donc on verra. Il va me falloir un petit peu de temps pour trouver mes marques, donc je risque de tâtonner. Donc si je suis un petit peu distraite, c'est parce que j'ai à la fois des moutons là, c'est une maison mitoyenne, donc voilà, il faut que je m'habitue à mon nouvel environnement. Mais voilà, un cadre possible avec un radiateur parce que je trouvais que c'était plus sympa d'avoir le radiateur que la cage d'escalier qui est là. Voilà. Mais voilà, vous me direz quel plan vous préférez au fur et à mesure des podcasts. Je vais vous présenter quelques projets dans cet épisode. J'ai pas mal tricoté pendant les fêtes. Notamment, j'ai monté pas mal de projets perso qui me faisaient très envie. Et donc si vous m'avez vu tricoter des choses, que ce soit sur les petits épisodes de Vlogmas que j'ai enregistrés en décembre ou sur les réseaux sociaux, mais que je ne vous parle pas de ces projets dans cet épisode-ci, ce sera dans le prochain podcast qui sera mi-fin janvier. Je vais répartir un petit peu les projets pour pas que l'épisode fasse à 2 heures. Voilà. J'ai pas mal tricoté, j'ai aussi pas mal proposé de design à des magazines. Il y avait des magazines de tricot indépendants qui avaient des appels à design pendant les fêtes et évidemment j'ai été très inspirée. Il faut savoir que moi je suis la créatrice qui spamme, c'est-à-dire que quand je suis inspirée par une idée de thème d'un magazine, c'est-à-dire que j'envoie 15 idées. Bon, j'exagère un peu mais j'ai pas mal travaillé sur ça pendant les fêtes et donc j'ai beaucoup tricoté et donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et dans cet épisode, on va avoir une sortie de patron individuel, un projet fini qui est un de mes modèles que je porte et 2 en cours. Donc voilà, je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle. Donc tous les patrons, toutes les laines que je vais mentionner, tout est écrit dans la description YouTube. Je le dis, j'ai souvent des commentaires de gens qui me demandent telle ou telle information. Je mets tout en description. Je mets aussi les liens vers les boutiques quand c'est pas évident. C'est-à-dire que si c'est pas la boutique de la marque ou s'il y a une boutique particulière en France chez laquelle j'ai acheté telle ou telle laine et que ce n'est pas évident, je mets aussi les liens, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder ça si j'articule mal et que vous ne comprenez pas un nom de marque ou quoi que ce soit. Voilà. Ce qui est très probable. Je vais commencer avec un modèle qui avait été publié dans le numéro 8 de Making Stories. Donc Making Stories qui est un magazine anglophone européen. Ce modèle qui était donc dans le numéro d'automne est maintenant disponible individuellement sur mes boutiques Ravelry et Paykeep. Donc il s'agit du châle Lueur. C'est, comme vous le voyez, un triangle asymétrique qui se commence par la pointe ici et qui augmente continuellement d'un côté. Donc, on va alterner 4 différentes sections de texture. Vous avez celle-ci qui est comme un quadrillage de maille endroit, maille envers et maille croisée. Vous avez celle-ci qui est en fait du point de riz bicolore qui se fait en glissant des mailles. Cette texture-ci
que vous allez pas mal voir dans cet épisode, ça va être un peu le thème commun de cet épisode, qui est une alternance de maille torse point mousse avec plein de petites noppes en quinconce. Et enfin, dernière texture, un petit point de maille glissée en point mousse comme de la mosaïque. Et on répète une deuxième fois cette séquence jusqu'à la fin du châle. Voilà. Donc c'est un châle qui est accessible aux débutants. Ce sont des points qui sont plutôt simples. En fait, vous avez des mailles glissées, des mailles croisées peut-être, et des noppes. Ce seraient peut-être les 3 points cruciaux. À chaque fois, vous avez des explications détaillées. Sur les noppes, vous avez un petit tutoriel vidéo, etc. Les instructions sont en diagramme et écrites. Donc si vous n'êtes pas très familier des instructions en diagramme, notamment quand il y a des jeux de couleurs, je sais que ça peut être un peu confus quand on n'a pas l'habitude, eh bien il y a les explications écrites aussi. Voilà, donc rien de compliqué. Si vous avez envie un petit peu d'apprendre différentes techniques, c'est un peu le plaisir de ces châles multitextures. Pour moi, c'est de jouer avec des textures simples et ça vous permet de rapidement appréhender différentes petites techniques. C'est un châle donc à 2 couleurs qui se tricote en fil sport. Ce prototype-ci est tricoté dans la Mérinos Angora de Boucle Laine, qui est boucle laine. Pourquoi j'ai dit boucle laine, qui est très sympathique. J'avais vraiment envie de la tester. Je vous montre l'envers parce que je sais que parfois voilà. Donc les mailles glissées, ce sont des répétitions qui sont courtes sur tout le modèle. Ce qui a fait aussi la facilité de la chose, mais du coup voilà, vous avez un envers qui est assez plat. Donc la Mérinos Angora de Boucle Laine que j'avais bien envie de tester, parce qu'il faut savoir que moi je n'aime pas l'Angora. Les fils qui ont une majorité d'Angora, je les trouve beaucoup trop chauds pour moi. Je suis pas quelqu'un de particulièrement frileux, et habitant dans le sud, les choses qui sont trop chaudes me gênent, sensoriellement parlant. C'est trop. Un petit peu comme les polaires, vous savez. Je sais pas, je n'aime pas trop ça. Mais là, du coup, vous n'avez que 10% d'Angora et le reste, c'est un Merino d'Arles non superwash. Et moi, j'aime bien les mélanges de fils texturés non superwash naturels avec des choses qui au contraire sont ultra douces, ultra lisses, etc. Enfin lisses, vous comprenez ce que je veux dire en termes de fibres. J'aime bien le contraste des deux, généralement ça fait des fils qui sont très intéressants. Et c'est pour ça que j'avais envie de tester la Mérinos Angora. Donc j'étais absolument ravie quand Making Stories m'ont proposé d'utiliser ce fil pour le châle. Il faut savoir que quand vous proposez un modèle à un magazine, on suggère généralement un fil pour donner une idée, mais c'est le magazine qui choisit. Voilà, puisque c'est eux qui organisent après l'envoi de la laine, etc. Et donc j'étais très contente puisque c'était l'occasion de la tester et je l'aime beaucoup. Vous allez voir que je l'ai réutilisé dans un de mes projets en cours dont je vais vous parler ensuite. C'est très sympa. Ça, c'est très doux. Du coup, par rapport à, si vous connaissez le Merino d'Arles, celui des Room Natura, celui qu'on trouve chez certains teinturiers indépendants français, c'est beaucoup plus doux et en même temps il y a le gonflant, l'intérêt de texture de ce fil naturel et je suis très séduite. Et en châle, ça fait vraiment un accessoire hyper agréable à porter avec une jolie définition. Ça s'étoffe bien. Et donc c'est un fil qui est sport, mais qui a un métrage de fingering, donc vous avez bien 400 mètres au 100 grammes, mais quand vous le tricotez, il est tellement gonflant que il prend pas mal un échantillon de sport. Donc il faut de la sport pour le châle, mais si vous la tricotez en fingering et que votre échantillon est différent, vous devriez quand même vous en sortir. Je vous conseille de prendre plutôt des fils un peu dodus, mais sachez que à la fin du châle, en fait sur cette section-ci, vous pouvez facilement continuer à tricoter jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur que vous voulez ou que vous n'ayez plus de fil.
Voilà. Je vous déconseille de modifier à l'intérieur des sections puisque tout a été calculé pour que ça se répète correctement. Voilà, j'avais fait... si le processus de création de ce modèle, en particulier par rapport au fait que ça a été publié dans un magazine, vous intéresse, il y avait une vidéo sur ma page Patreon qui est accessible du coup aux abonnés Patreon. C'est la vidéo de septembre 2021 si je ne me trompe pas, 2022, voilà, ça y est. Alors j'ai dû faire ma compta, j'ai dû écrire péniblement 2023. Voilà, donc ça va être on est dans la période de flou. Hein. Quand sommes-nous? Je ne sais pas. Mais taisez-vous, enfin. Je sais pas si vous pouvez les entendre. Les moutons. Alors pour faire du bruit, il y a du monde. Par contre, quand j'essaie de les filmer parce qu'elles sont trop mignonnes, non, elles m'aiment pas du tout. Voilà. Mes parents me disent d'essayer de les soudoyer avec des épluchures de légumes, mais je vais pas donner à manger à des animaux qui ne sont pas les miens, ça ne se fait pas. Mais voilà. Je suis distraite, hein, je vous ai prévenu. Voilà, donc si le processus de création vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus comment ça se passe quand on crée avec un magazine, sachant que c'est un peu différent de magazine en magazine, évidemment, il y a cette vidéo sur ma page Patreon. Mais maintenant, le modèle est disponible individuellement et il est du coup traduit en français, puisque avant il était disponible qu'en anglais dans le magazine. Je l'ai traduit en français et vous le trouvez sur mes boutiques individuellement. Pour la sortie individuelle, il y a moins 15% sur le patron avec le code LUEUR sur Ravelry. Donc, toujours tous les détails en description et voilà. Donc c'est un châle qui est assez enveloppant sans être non plus immense, mais avec la forme de triangle asymétrique qui est une forme que moi j'aime beaucoup, que je fais moins en ce moment. J'ai plutôt prévu d'essayer de faire des triangles ou des carrés et d'autres choses, des formes un petit peu plus modulaires aussi, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir un châle comme ça dans lequel on peut s'envelopper facilement. Et voilà. Les coloris, j'ai même pas parlé des coloris. Le coloris, donc là le blanc c'est le blanc naturel, et ce très joli olive moutarde qui est plus vert que ce que vous voyez ici, qui est vraiment très sympa, c'est verdier. Voilà. C'est un olive jaune, voilà. C'est très jolie couleur. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais passer à ce que je porte, qui est un projet terminé, que je tricote depuis un moment parce que c'était mon projet un petit peu de détente. Voilà, c'est les projets que généralement... Alors il y a des plis partout, je suis désolée, il était plié. Parce que je ne l'ai pas porté. C'est un peu ça le problème, c'est que je ne veux pas porter les projets finis avant de vous les montrer en podcast pour qu'ils soient tout beaux. Et bien du coup, ils restent pliés. Et du coup, ça fait des plis. Voilà. C'est un peu le problème des projets tout simples pour moi, c'est que je les prends pour vraiment quand j'ai besoin de quelque chose qui me détende et du coup ça met plus longtemps à tricoter, puisque c'est vrai que c'est très moche ce pli. Dans la majorité des cas, j'ai besoin d'un petit peu plus de stimulation. Donc je pense que j'avais commencé en septembre, ou peut-être début octobre, c'est le pull Elanide. Donc Elanide qui est un de mes patrons qui est sorti l'été dernier, qui est un raglan en jersey tout simple, qui se tricote de haut en bas en fingering. Voilà. Donc la version originelle avait plein de rayures pastel et je l'avais tricoté dans une taille assez ajustée pour moi. Et une des rayures était ce fil marbré. J'ai tellement aimé tricoter ce fil marbré que j'avais envie de me faire une version toute marbrée. Et la voici. J'ai tricoté une taille plus grande puisque j'avais envie qu'il soit un petit peu plus souple. Donc j'ai tricoté la taille 4 pour moi, ce qui me donne environ une vingtaine de centimètres d'aisance positive. Et donc le fil que j'ai utilisé, c'est la Sélène de Artemis Yarn, qui est sa base marbrée. C'est un très joli fil. Si vous avez envie de faire des projets comme ça marbrés, je vous le conseille vraiment. C'est un fil du coup qui est deux brins, un brin blanc, un brin noir.
80% superwash, Merino superwash, 20% nylon. C'est un fil qui est extrêmement doux. Il est très très agréable au porter, à tricoter, il glisse pas mal. Et par contre, il est un peu fin. Voilà. Donc à privilégier sur des échantillons assez classiques, pas déjaugés, sinon, sauf si vous voulez le faire exprès. Mais voilà, il pourra vous paraître un petit peu fin. Mais je l'aime beaucoup. C'est très agréable à porter, c'est vraiment un pull léger que je peux porter soit maintenant avec un pull sans manche, un sous-pull comme on dit, dessous. Quoi qu'il fait vraiment pas très froid, hein. En ce moment il faisait 20 degrés à Noël. Là ça s'est descendu un petit peu, mais il fait quand même plutôt chaud. Alors, on verra si ça plonge dans les prochaines semaines, mais c'est un très chouette modèle un très chouette vêtement de mi-saison aussi. Donc je pense que je le porterai pas mal au printemps. Et voilà. Raglan, tout simple, de haut en bas. N'hésitez pas à regarder les versions, les projets qui ont été tricotés sur Elanit, que ce soit pour le test qui avait du coup eu lieu l'année dernière ou maintenant, parce que donc c'est un projet qui a inclus des rayures et donc ça permet vraiment de personnaliser à fond à la fois l'épaisseur des rayures, le nombre de couleurs, etc. ou eh bien de le faire en uni comme ce que j'ai fait là. Donc voilà, c'est toujours hyper inspirant de voir les coloris. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me projeter quand je vois un modèle d'une autre créatrice que j'ai très envie de faire. Je veux juste refaire les mêmes couleurs. Là, il y a 3-4 modèles de Sari Nordlund qui me plaisent tellement, que je trouve tellement beaux. Et j'arrive pas à les imaginer dans d'autres couleurs. Alors il y a un jacquard, alors j'arrive vraiment pas. Mais même c'est d'autres modèles tout simples en texture, je dis je veux pareil. Et du coup c'est intéressant de regarder les projets qui sont enregistrés sur Ravelry parce que ça permet un petit peu de copier quelqu'un d'autre, ce qui est moins flagrant que de copier la créatrice. Voilà. Comme ça vous pouvez faire semblant d'avoir été original. Ça m'arrive souvent de prendre des inspirations de couleurs de mes testeurs à moi ou de gens qui ont tricoté mes modèles. En particulier, c'est un des effets hyper chouettes de mes projets en jacquard, c'est que souvent j'ai des gens qui ont des idées de combinaisons de couleurs que je trouve sublimes et du coup je les garde dans un coin de ma tête et je les ressors après pour un design. Et comme ça j'ai l'air hyper intelligente, j'ai une trop bonne idée de couleur alors qu'en fait j'ai juste chippé l'idée à quelqu'un. Mais voilà. Donc pour Elanit, c'est un de ces projets où il y a de quoi faire niveau originalité de couleur si vous êtes un petit peu plus ouverte et ouvert sur cette perspective-là. Voilà, je sais pas pourquoi je parle bizarrement, hein, ça arrive des fois. J'ai des podcasts qui sont plus ou moins éloquents. Je sais pas, il y a une ambiance un peu bizarre. En fait, j'entends un peu mes voisins parler, ils me disent, s'ils m'entendent parler, ils me disent qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Déjà comme on est deux en télétravail, on ne sort jamais, donc ils doivent déjà se dire qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Terrible. En plus ils me voient crapahuter pour essayer d'aller filmer les moutons, ils doivent se dire ah vraiment quelque chose qui va pas. Mais c'est pas grave, je vais m'habituer, je vous promets que je serai moins bizarre. Peut-être. Dans 3-4 épisodes. Je vais passer à mes cours et arrêter de divaguer. Donc à l'ordre, oui, je vais commencer par un cours que j'ai commencé tout début décembre. C'est un pull en cadeau pour mon compagnon. Il s'agit du pull So Basic de Maxime Cyr. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de lui tricoter. J'avais acheté ce fil pour le faire. C'est une aiguille récalcitrante. C'est la Cool Wool de Lana Grossa. Donc Lana Grossa ou le site Filati en l'occurrence,
C'est là où vous pouvez l'acheter en ligne. Si je la mets là, vous la voyez pas, hein, ben, bref. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions unies, il y a des versions mélange. C'est pas très bien arrangé sur le site. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui s'appelle Cool Wool mélange. Puis il y a un produit qui s'appelle Cool Wool. Et un troisième produit qui s'appelle Cool Wool uni mélange tout. Et donc en fait, il y a plus de couleurs que ce que... Il y a beaucoup de couleurs, mais on n'a pas, si on clique que sur un produit, on a l'impression que la gamme est trop restreinte. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai dû racheter du fil. J'ai eu un peu de mal à retrouver le coloris, c'est le coloris 152. En fait, c'est un rouge noir marbré. C'est plus foncé, c'est vraiment bordeaux, à cause du petit effet chiné noir. C'est un fil, c'est un pur mérino, oui. C'est un pur mérino, super wash, etc. classique. C'est un fil fingering sport qui est assez gonflant, qui a du coup oui 160 mètres au 50 grammes. Le modèle So Basic, c'est pour de la fingering. Les pulls en fingering pour mon compagnon, ça lui tient pas du tout assez chaud. Lui pour le coup il est frileux. Et du coup faire un pull en fingering c'est pas très avantageux. Donc j'ai choisi de prendre un fil qui est un petit peu plus épais, mais j'ai le bon échantillon, donc ça fait que ça me fait un tissu vraiment dense qui va, je l'espère, bien lui tenir chaud. Alors c'était, vous vous en doutez, censé être un cadeau de Noël, mais j'ai la chance que mon compagnon ait son anniversaire tout début février. Du coup, quand je rate le délai de Noël, je peux dire non mais en fait c'était prévu pour ton anniversaire depuis le début. Et comme ça je gagne un mois. Voilà. Donc j'en suis là. Donc le pull So Basic, c'est un basique, hein, comme le nom l'indique. C'est un raglan qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence en montant les côtes. Ce sont des côtes 1-1. En faisant le raglan, des rangs raccourcis pour surélever la nuque. Et donc la seule originalité, c'est... Ça paraît méchant, c'est un très joli modèle, mais disons qu'il est tout en jersey, si ce n'est sur les manches où vous avez ce motif de côte 7-1. Voilà. J'aime beaucoup les raglans épais, les lignes de raglan assez épaisses, etc. C'est sympa. Voilà, donc j'en suis là, j'ai fait quasiment une manche. En fait, je me suis arrêtée, donc on fait des diminutions sur les manches, je me suis arrêtée au moment où je devrais commencer à faire les côtes. Maintenant je fais le corps et je vais pareil continuer le corps jusqu'au moment où je devrais faire les côtes. Et ensuite je demanderai à mon compagnon de l'essayer pour voir s'il faut ajuster des longueurs. Et comme ça je serai fixée et je pourrai finir le corps et faire la deuxième manche comme la première. Donc c'est un modèle extrêmement simple, hein, rien de compliqué. Il faut faire suivre le motif de côte tout seul. Donc si c'est quelque chose qui vous perturbe de ne pas avoir une répétition complète, pensez-y, mais en fait voilà, faut juste, vous faites des mailles envers quand vous devez faire des mailles envers, etc. C'est assez intuitif. Que dire de plus? Ouais, j'utilise beaucoup plus de laine que prévu, hein. J'avais la bonne quantité de laine, j'ai pas le bon échantillon en rang, c'est pour ça en fait. Comme mon tricot est un peu plus dense, en rang j'ai moins de souplesse et du coup je mange plus de fil. Donc j'ai recommandé 3 pelotes, j'espère que j'en aurai assez parce que là vous voyez, donc j'ai une pelote attachée au corps, une pelote attachée à la manche pour finir cette manche et une troisième pelote. Et au niveau du corps j'ai pas, voilà, j'ai à peine fait ça et mon compagnon préfère les corps de longueur acceptable. Voilà. Il n'a pas essayé encore du coup, mais en regardant les différents projets sur Ravelry, la coupe me paraissait bien. Tout simple, tricot, voilà, sans avoir besoin de réfléchir, qui, comme ce que je vous dis par rapport à Elanit, du coup, a tendance à me prendre plus de temps. C'est un peu idiot, mais
Le fait est que s'il n'y a pas d'intérêt, il y a toujours un intérêt, mais si ça m'occupe pas l'esprit, ben je le relègue un peu au moment où j'ai vraiment besoin de quelque chose de très simple. Et c'est pas si souvent. Donc les diminutions des manches, normalement j'ai bien fait. C'est fait de sorte à ce que les mailles envers soient ensuite dans la continuité des côtes 1-1. Pour que ce soit très joli. Normalement, je suis pas sûre de moi. Puisque, en fait, on a au début du rang une maille glissée. Sauf que, je sais pas si j'ai mal compris les instructions de diminution, mais d'un côté, la diminution est collée à la maille glissée et de l'autre, il y a une maille envers avant. Dans ma tête, je pensais que cette maille glissée allait du coup être la première maille endroit des côtes et ensuite, voilà, une maille endroit, une maille envers, etc. et finir sur une maille envers. Mais apparemment, c'est pas ça. Pour cette taille en tout cas. J'ai voilà, peut-être mal lu, j'étais distraite par les petites illustrations de licorne dans le patron. Mais voilà. Si ça se finit pas correctement, voilà. Soit je bidouillerai, soit je laisserai tomber. C'est pas comme s'il s'en rendra compte de toute façon. Le pauvre. Voilà pour le saut basique, j'espère du coup avoir assez avec les 3 nouvelles pelotes que j'ai commandées, j'espère qu'elles arriveront pas trop tard. Et voilà. Voilà. Pour ce projet-ci, je dois ranger mes 15 pelotes. Et je voulais vous montrer un dernier encours qui est un de mes modèles. Alors c'est un peu le thème commun avec le châle lueur. J'ai publié un modèle dans le numéro d'hiver du magazine Pom Pom, c'est l'épisode magazine, qui est le pull d'Ariane, donc qui est un pull avec tout un motif texturé qui est en fait une version de ce motif-ci. Et il y a plusieurs options dans ce modèle, c'est un pull sans manches, c'est un pull avec manches, c'est un col rond, c'est un col V, etc. On peut enlever les noppes si on a envie de quelque chose d'un petit peu plus minimaliste. Et du coup, bah, forcément j'ai envie d'avoir 15 versions. Et j'ai prévu de me tricoter différents prototypes. Déjà pour avoir une version pull, puisque moi mon prototype à moi c'est la version sans manches. Quand on fait un prototype pour un magazine, le prototype nous appartient, celui qu'on a tricoté. Mais là en l'occurrence Pom Pom a fait tricoter un autre prototype, la version pull, qui du coup ne m'appartient pas. Donc je voulais mon pull, mais j'ai aussi très envie de faire une version d'été, puisque avec la version sans manches, si on tricote dans un fil un petit peu plus fluide, on peut faire une version estivale. Et j'ai aussi très envie de me faire un pull sans les noppes. Et juste en fait avec le motif de côte torse et mousse, qui est très chouette aussi tout seul. Donc j'ai prévu 3 versions à tricoter. Je les tricoterai au fur et à mesure de l'année jusqu'à la fin 2023. Oui, 2023. Et à ce moment-là, je vous les montrerai terminées, mais je voulais quand même vous parler de celle-ci qui... Oula, bien orange à la caméra, puisque je la tricote du coup en Merino Sangora de boucle laine. Puisque après avoir fait le châle, je voulais voir ce que ça donnait sur un pull pour moi, parce que j'aime tellement son rendu en texture. Donc le pull d'Ariane se tricote de bas en haut, voilà, et donc le fameux motif avec les noppes qui sont plus espacées sur la version pull, mais ça fait quand même beaucoup de noppes. J'avais très envie de voir ce que ça donnait ce fil sur un pull pour moi, au porté, est-ce que c'était pas trop chaud, etc. Donc j'avais envie de faire cette première version dans ce fil-ci. Ce sera donc un pull avec les manches, col rond. Voilà. Et avec les noppes, du coup. J'ai choisi le coloris carrosse,
que je trouve très sympa, très intelligent pour un coloris comme ça. Alors c'est pas aussi flashy, c'est un moutarde un petit peu orangé, disons. Je suis pas convaincue que ce soit une couleur qui m'aille particulièrement. Tout ce qui est jaune et orange, orange, hein, ça me va pas particulièrement, mais c'est pas grave, on mettra du rouge à lèvres parce que je la trouve magnifique. Je trouve vraiment cette couleur très belle. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette texture. Donc sur un pull, c'est d'autant plus sympa. Ça me paraît assez léger. Je verrai bien au ressenti une fois porté. Mais voilà, donc je vais doucement tricoter cette version-ci. Comme je vous le dis, j'ai envie de me faire une version estivale qui sera du coup sans les manches, comme un débardeur avec le col V et sans les noppes. Et une version pull col V sans les noppes aussi. Donc quand le patron sera publié individuellement, ce sera l'hiver prochain, j'aurai 15 000 versions à vous montrer. Mais en attendant, le patron est disponible donc dans le magazine Pom Pom de l'hiver dernier, qui est là, non? Oui, il est là. J'aurais pu prévoir de vous le montrer. Non, je vois ce que je fais. Je déplace des trucs. Voilà, bah tiens. Je dirais que j'ai fait exprès. Voilà, donc c'est ce pull-ci et donc cette version-ci sans manche qui est mon prototype et qui peut aussi du coup faire version estivale. Et le pull dans ce superbe coloris pétrole de Jessie Rennie. Voilà, je trouve vraiment très bleu. Voilà, donc il faut de la fingering, etc. Je vous l'ai présenté, il me semble, dans un des podcasts récents. Et on en reparlera au fil de mes tricots, de mes multiples prototypes. Ça va être un petit peu le thème de cette année, hein, tricoter 15 000 versions de ses propres modèles pour vous montrer toutes les possibilités. Je pense que je vais vite regretter cette idée vu certains des modèles pour lesquels j'ai prévu de le faire. Mais voilà, ça m'amuse beaucoup de montrer différentes versions. Je trouve que c'est important de permettre aux gens de se projeter. Et là, vous voyez un truc avec plein de noppes partout. Je pense que quand je ferai les versions sans noppes et la version top d'été, ça va être assez différent et j'ai très hâte de voir un petit tas de Darian. Mais voilà pour les projets dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode. Je vais finir par le petit blabla Patreon. J'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez me rejoindre pour soutenir mon travail. Donc Patreon, c'est un système de mécénat. Vous avez plusieurs niveaux d'abonnement à 2, 5 et 10 euros hors TVA et vous avez accès à des choses spécifiques. Donc c'est un moyen pour vous d'acheter des patrons aussi concrètement. Si vous avez envie d'acheter un de mes modèles, notamment les modèles de châles et des vêtements, c'est moins cher de passer par Patreon du coup, puisque vous avez un patron offert par mois au niveau 5 euros et 2 patrons offerts par mois au niveau 10 euros. Et vous avez aussi tout un contenu exclusif. Donc tous les mois je fais une vidéo spéciale sur Patreon. Ça peut être des vlogs voilà, comme celui que j'ai fait pour le châle lueur sur la création d'un modèle. Ça peut être des coulisses de mon travail de manière générale. Ça peut être des tutoriels techniques, des discussions sur certains fils, sur certaines constructions de projets, etc. Et voilà, ce mois-ci, c'est une vidéo un petit peu basique sur les diminutions, tout simplement. J'avais envie de parler des différents types de diminutions, de faire des démonstrations, d'expliquer pourquoi on utilise telle diminution dans telle circonstance, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'en utiliser une plutôt qu'une autre. Donc voilà, c'est la vidéo de janvier sur Patreon qui sera disponible le lundi 9. Ce sont des vidéos que je tourne en français.
Et quand vous rejoignez Patreon, vous voyez toutes les vidéos publiées depuis 3 ans. 3 ans, c'est ça? Je sais plus. Donc vous avez pas mal de choses à rattraper, il n'y a pas d'engagement, vous venez, vous partez après un mois. Si vous êtes sûr de vouloir rester un certain temps, sachez que l'abonnement annuel vous offre 1 mois et demi. Voilà. Cette année, j'ai prévu de chouettes choses sur Patreon, différentes vidéos. J'avais envie de vous donner un petit aperçu pour savoir, pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Si jamais vous envisagiez de rejoindre Patreon avec un abonnement annuel, vous saurez un petit peu ce qui s'y trame. Donc il y aura des vidéos, des vlogs design comme d'habitude. J'ai prévu quelques vidéos basiques, donc sur les augmentations, les diminutions, les finitions de couture, etc. J'ai prévu plusieurs vidéos sur les constructions de vêtements, donc des discussions théoriques un petit peu sur comment on forme tel type de vêtements, donc notamment les pulls à épaules tombantes, les pulls raglants, pulls ou gilets, hein, du coup ça va ensemble. C'est plus une description globale de ce qui compose ces vêtements pour vous permettre un petit peu de mieux visualiser les choses si jamais vous avez envie de faire des patrons qui vous tiennent un petit peu moins par la main ou si vous voulez apporter des modifications. On va aussi parler de comment changer une encolure. C'est une vidéo que j'ai prévue pour la fin d'année, du coup comment dégager, resserrer, comment changer un col V en col rond et inversement. Voilà, quelques revues de fil. Voilà ce qui me vient en tête. Si jamais ça vous intéresse, le lien du coup vers ma page Patreon est en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'insiste fortement sur le fait qu'il n'y a pas d'engagement. Je sais que parfois les gens se sentent obligés de s'expliquer quand ils doivent partir. Ne faites pas ça, vraiment pas. Comme je vous le dis, pour moi c'est une façon de vendre mes patrons autrement tout en vous proposant du contenu supplémentaire. Donc vous venez pour un mois, hop, vous repartez, vous regardez si ça vous plaît, etc. Et voilà, si vous êtes sûr de vouloir rester un petit peu plus longtemps, vous avez les versions abonnement annuelles, mais c'est vraiment un système qui est plutôt libre. Le site Patreon est disponible en français, hein. Vous pouvez, je sais qu'il faut chercher un peu, il faut descendre tout en bas pour changer la langue si jamais vous l'avez automatiquement en anglais, mais le site est disponible en français depuis quelques temps maintenant, donc voilà, c'est un petit peu plus clair. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve dans pas très longtemps. Je vais essayer de reprendre le rythme de 2 podcasts par mois parce que voilà, je pense que c'est bon. Je pense que je peux y arriver et surtout j'aime bien discuter. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite encore une belle année 2023, merci énormément de votre soutien l'année dernière, que ce soit voilà, juste en regardant les vidéos, en mettant des commentaires ou en échangeant avec moi sur différents sujets. Voilà, c'est hyper motivant et je suis toujours très touchée de votre présence. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!